Alors, à l'article A du feuilleton, Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux présente le projet de loi numéro 29, loi modifiant la loi sur Emma Québec et sur le comité d'hémovigilance. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je suis très heureux de déposer ce projet de loi qui apporte diverses modifications à la loi sur Emma Québec et son comité d'hémovigilance pour permettre la création d'une banque de lait maternel pour le plus grand bénéfice de nos nouveau-nés prématurés, Monsieur le Président. Concernant Emma Québec, le projet de loi prévoit notamment un élargissement de sa mission en lui confiant des attributions pour le lait maternel, pour les cellules souches et les tissus humains, ainsi que pour tout autre produit biologique humain déterminé par le gouvernement. Il habilite de plus le gouvernement à lui confier tout mandat accessoire à ses attributions. Le projet de loi prévoit également des modifications relatives au conseil d'administration d'Emma Québec, notamment quant à sa composition et à la durée du mandat de ses membres. Il permet à Emma Québec de conclure une entente avec le ministre de la Santé et des Services sociaux pour l'utilisation des surplus générés par ces activités et précise que les établissements de santé et de services sociaux doivent acquitter le prix des produits que leur fournit Emma Québec, sauf si le ministre en décide autrement. Le projet de loi prévoit par ailleurs qu'Emma Québec doit obtenir l'autorisation du ministre pour construire, acquérir, louer ou aliéner un immeuble ou en réaliser la transformation ou la rénovation, sauf dans les cas prévus par le gouvernement. Il accorde aussi au ministre des pouvoirs en matière d'inspection et d'enquête. Le projet de loi permet enfin à Emma Québec, dans certaines circonstances, d'effectuer un prélèvement de tissu lorsque le décès du donneur a été constaté par un seul médecin qui ne participe ni au prélèvement ni à la transplantation. Concernant le comité d'hémovigilance, le projet de loi habilite le ministre à élargir son mandat pour tenir compte des nouvelles attributions confiées à Emma Québec et, par conséquent, apporte des modifications à sa composition ainsi qu'à son appellation. Le projet de loi prévoit également des modifications au régime d'indemnisation des victimes d'un produit d'Emma Québec afin de tenir compte des nouvelles attributions qui lui sont conférées. Enfin, Monsieur le Président, le projet de loi apporte des modifications de nature transitoire ou de concordance. Merci, Monsieur le Président. Docteur Dessert, Mesdames, Messieurs, alors je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui le dépôt du projet de loi qui modifie la loi sur Emma Québec et sur son comité d'hémovigilance en vue de créer une banque publique de lait maternel. Comme vous le savez, Emma Québec est un fleuron du Québec qui a été mis en place suite au scandale du sang contaminé et qui s'est acquitté de cette tâche avec brio et qui est devenu un leader mondial dans le domaine de l'utilisation, de la distribution et de la production de produits sanguins. La loi actuelle limite par contre les responsabilités et fonctions d'Emma Québec au niveau des produits sanguins et des produits dérivés du sang, de la moelle osseuse et aux tissus. Notre objectif, c'est d'élargir le mandat d'Emma Québec pour éventuellement opérer une banque de lait maternel. C'est un projet qui est très attendu de la part des néonatologistes, des pédiatres, du Collège des médecins, de nombreux regroupements et associations dans le domaine de la périnatalité au Québec. Une banque de lait maternel, c'est un service qui vise à assurer la collecte, le dépistage, le traitement et la distribution de lait humain, principalement pour les bébés prématurés qui sont hospitalisés et qui reçoivent pas ou trop peu de leur propre mère. Il y a un fort consensus en ce domaine puisque des organisations internationales ont vraiment appuyé le développement de telles banques de lait qui sont présentes actuellement tant en Europe que dans d'autres provinces canadiennes. Il y en a une notamment à Vancouver, à Calgary, 160 banques de lait en Europe, il y en a 200 au Brésil. Alors, le modèle, donc, visé pour le Québec présuppose le recrutement de 260 donneuses et qui vont donner une quantité suffisante de lait pour subvenir aux principaux besoins des bébés prématurés qui sont nés avant la 33e semaine de gestation, suivant les normes des organismes américains. Pour les bébés prématurés, le lait maternel, ça signifie une réduction des infections, une réduction des allergies et de la pression artérielle également, une amélioration du développement osseux et surtout la prévention des entérocolites nécrosantes, qui est une condition souvent mortelle qui affecte les bébés prématurés et le lait maternel permet d'éviter cette condition. On estime qu'on pourrait diminuer le tiers des cas d'entérocolites nécrosantes. Il y en a environ une 50aine par année. Donc, en diminuant le tiers des cas, ça diminue des chirurgies et ça peut faire en sorte qu'il y a 5 décès de moins qui vont être occasionnés par l'entérocolite nécrosante au Québec.
C'est un investissement de 900 millions de dollars pour l'infrastructure et un budget 900 000 dollars, excusez-moi, 900 000 dollars pour l'infrastructure et ce budget va être largement compensé par les bénéfices qu'on estime pour le réseau autour d'1 million de dollars, de 500 000 à 1,5 million de dollars annuellement. Donc c'est une bonne nouvelle, puis en plus, c'est une nouvelle qui s'autofinance. Alors, je pense qu'en plus des bénéfices qu'on peut attendre pour nos nouveau-nés prématurés, je pense qu'il s'agit là d'un pas extrêmement important vers une amélioration des services à la population. Alors, les prochaines étapes suite au dépôt de ce projet de loi, ce sera évidemment la commission parlementaire et l'adoption de ce projet de loi pour permettre à Emma Québec de pouvoir entreprendre la mise en place de cette banque de lait maternel. C'est un projet qui avait déjà été évoqué dans la politique de périnatalité 2008-2018 que nous suivons actuellement et c'est la suite logique des politiques qui visent à soutenir et à promouvoir l'allaitement maternel. Ça abonde dans le sens de l'Organisation mondiale de la santé qui affirme que pour les bébés nés prématurément, il s'agit de la meilleure solution de rechange au lait de leur propre mère. Alors, notre objectif, c'est donc de mettre à profit l'expertise, les locaux et l'ensemble de l'Organisation d'Emma Québec au bénéfice des nouveau-nés prématurés et malades du Québec. Merci et je passe la parole au Dr Dessert, PDG d'Emma Québec. Merci, Dr Hébert. Le dépôt de loi modifiant la loi sur Emma Québec est pour nous une excellente nouvelle parce que les bienfaits de l'allaitement maternel sont bien connus. L'allaitement maternel est bénéfique dans certaines situations où les mères ne peuvent pas allaiter et que leurs bébés sont grands prématurés. On parle ici de prématurés de 32 semaines et moins. Il est bénéfique de recourir au service d'une banque publique de lait maternel plutôt que d'utiliser des préparations lactées. Et comme le ministre l'a expliqué, ces bénéfices-là permettent de diminuer la mortalité et la morbidité chez ces grands prématurés. Toutefois, aucune réglementation n'encadre les activités des banques de lait maternel au Canada. Et ici, l'expertise, la compétence d'Emma Québec en matière de gestion de produits biologiques vont permettre d'assurer que les produits soient traités sécuritairement, efficacement, et par le personnel d'Emma Québec, qui gère déjà les différents produits biologiques que sont le sang et les tissus humains distribués au Québec. Pour Emma Québec, ce projet de banque de lait maternel s'inscrit dans la continuité de la mission d'Emma Québec, tout comme les produits sanguins, comme les cellules souches, comme les tissus humains destinés à la transplantation. Le lait maternel est un produit biologique qui comporte des risques de transmission de maladies infectieuses, comme le VIH, l'hépatite B. Les activités de prélèvement et de préparation du lait maternel doivent donc tenir compte de ces risques et on doit chercher à éliminer et réduire ces risques. Si le projet de loi déposé aujourd'hui est entériné, Emma Québec sera en mesure d'ici quelques mois de fournir aux hôpitaux québécois du lait maternel pasteurisé, sécuritaire et d'une valeur nutritionnelle reconnue. Il s'agit d'un modèle de banque de lait adapté au contexte québécois puisqu'il serait intégré aux activités d'Emma Québec. Et ça, c'est une première selon nous dans le monde. Donc, nous espérons vivement que les parlementaires appuient ce projet de loi et qu'on puisse lancer la nouvelle banque de lait maternel québécoise d'ici peu. Merci.